Mince, le tournage de la vidéo commence bientôt. Il faut que je me dépêche. Allez, hop, esquive. L'avion, on passe en dessous. On remonte. Et mince, j'avais pas prévu ça. Hey, salut les écolos, vous allez bien? Moi je pète la forme. L'atterrissage a été un peu plus tendu que prévu. Ah là là, mon avion électrique, purée. En tout cas, je suis pas trop arrivé en retard, ou à peine. Aujourd'hui, on aborde la problématique de la pollution de l'air. Qu'est-ce que c'est? D'où elle vient? Comment elle est produite? Et quels sont ses impacts sur notre santé? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Vous êtes prêts? C'est parti! La pollution de l'air, comme son nom l'indique, concerne l'air. Logique. Et notamment la diminution de sa qualité du fait de la présence de polluants chimiques, physiques ou biologiques dans sa composition. Alors attention, il ne faut pas que tu confondes gaz à effet de serre avec pollution de l'air. Même si ces deux phénomènes sont connectés, ils sont pourtant bien différents. La pollution de l'air, à travers des particules ou des gaz, ont des conséquences préjudiciables pour notre santé. Tu la respires, cette bonne air pur. Pour les autres êtres vivants aussi. Le climat, les éléments matériels. Les gaz à effet de serre, quant à eux, contribuent au phénomène d'effet de serre et permettent donc un maintien de la température clémente sur notre planète. Je te renvoie sur la vidéo que j'ai réalisée sur ce sujet. Vas-y, elle est cool, t'inquiète. Et n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bref, si tu vois toujours pas la différence entre pollution de l'air et gaz à effet de serre, je vais te donner un petit exemple. Prends ta voiture. Celle-ci, afin de rouler, va consommer des énergies fossiles, comme de l'essence ou du diesel, et donc va émettre des gaz. Elle va notamment libérer du monoxyde de carbone et également de l'oxyde d'azote. Ces deux gaz, même en très petite quantité, sont nocifs pour la santé. Ils touchent principalement les voies respiratoires et provoquent des maladies cardiovasculaires. Alors entre nous, je te déconseille de sniffer ton pot d'échappement. C'est pas très bon pour la santé. Mais ta voiture, en plus de libérer ces gaz nocifs, va émettre du CO2, du dioxyde de carbone. Celui-ci n'a que très peu d'impact sur ta santé puisque tu en respires naturellement dans l'air. Mais par contre, étant donné que c'est un gaz à effet de serre, il va participer au réchauffement climatique. Alors voilà, tu vois, ces deux thèmes sont assez proches mais sont quand même bien différents. La pollution de l'air a toujours existé, et cela même avant l'apparition de l'homme. Par exemple les feux de forêt, ou encore le pollen qui est un véritable calvaire pour certaines personnes au printemps. Ou même les volcans aussi. Tous ces exemples sont considérés comme des pollutions naturelles. Ces phénomènes, tu te doutes bien, relâchent pas mal de gaz et de particules qui sont pas forcément très bons pour la santé. C'est pas pour rien que les scientifiques mettent des masques quand ils se promènent sur un volcan actif. Sinon ils respireraient tout simplement du dioxyde de soufre, et ça c'est pas terrible pour ta santé, t'as vu? Bref, dans cette vidéo, on s'intéressera surtout aux pollutions de nature anthropique, que nous les hommes produisons. Et ces pollutions ne datent pas du siècle dernier. Dès la préhistoire, quand on a appris à apprivoiser le feu, on a commencé à en émettre. Notamment justement en brûlant le bois qui est riche en carbone. Et forcément également pendant l'Antiquité, à travers leurs activités, l'exploitation des mines, des carrières, la métallurgie. Et ces derniers se sont vite rendus compte, au vu de la multiplication des maladies et des morts, qu'il y avait anguille sous roche. Oui, je ne suis pas peu fier, j'ai réussi à placer l'expression anguille sous roche dans cette vidéo pas piquer des hannetons. C'est trop marrant. Attends, pas piquer des hannetons. Sans connaître l'origine microbienne de ces maladies, les hommes de l'Antiquité et du Moyen-Âge ont rapidement fait une corrélation avec la qualité de l'air et de l'eau, qu'ils considéraient comme corrompus. C'est la théorie des miasmes. Mais ce n'est qu'avec Louis Pasteur, l'inventeur du vaccin contre la rage, toi-même tu connais je pense, qu'on comprendra mieux le rôle des microbes. Malgré tout, les pollutions émises à cette époque sont de très faibles quantités. Et comme d'habitude, c'est au 19e siècle, avec l'âge industriel, que ces pollutions explosent littéralement. L'utilisation massive du charbon pour faire tourner les usines va libérer une quantité phénoménale de gaz nocifs, à un tel point que Londres, au 19e siècle, était plus polluée qu'aujourd'hui. La pollution de l'air n'est donc pas un phénomène récent, il a accompagné l'histoire de l'homme et le développement de ses activités. Seule la prise de conscience des individus a évolué au fil du temps, devenant aujourd'hui un enjeu de santé publique fortement médiatisé. Le rapport Global Air de 2017, réalisé par l'Institut de Boston, indique que 90% de la population mondiale respire un air malsain. Tu as bien compris que toi et moi on faisait partie de ces 90%. Alors qu'est-ce qui compose cette pollution? La pollution de l'air d'origine humaine ou même naturelle est principalement composée de particules dites fines. En fait, pour faire simple, ce sont de toutes petites poussières qui résultent d'une combustion non complète. Par exemple, quand il y a un feu de forêt, ça libère énormément de poussière, mais ces poussières ne sont pas forcément brûlées entièrement. Et c'est ça qu'on va inhaler, tu vois. Une particule est appelée fine quand son diamètre est inférieur à 10 microns. 10 microns, si t'arrives pas trop à te représenter ça, c'est à peu près la taille de ta...
Ah, je rigole, prends pas mal, hein. En gros, c'est 10 fois plus petit que ton cheveu. Le diamètre, hein, pas la longueur. À cette taille, les particules sont tellement petites qu'elles sont pas arrêtées par les barrières naturelles de ton corps, comme par exemple les poils de nez. Ils vont donc s'infiltrer dans tes poumons et se fixer sur tes bronches. Et c'est cool, non? Et ces poussières dans l'air sont tellement fines et légères qu'elles restent en suspension. C'est tout simplement pour ça qu'on les appelle des aérosols. Mais oui, c'est clair. Mais malgré leur capacité de suspension, ils restent peu de temps dans l'atmosphère et se retombent rapidement Mais malgré leur capacité de suspension, ils vont rapidement retomber sur Terre du fait de la pluie notamment. C'est pour ça que les pics de pollution que t'as forcément déjà entendu parler en été apparaissent principalement quand il fait bien sec et chaud. Tout simplement. En France, les émissions de particules fines proviennent à 34% du chauffage urbain, 31% de l'industrie, 21% de l'agriculture, et quand je te parle agriculture, je parle notamment de la production de viande, qui est une véritable catastrophe environnementale, et pour finir, 14% des transports. Alors 14% ça peut sembler assez faible, mais c'est une moyenne au niveau du pays en entier. Donc si tu te concentres sur certaines villes, cette proportion peut monter entre 40 et 80. Et ça, c'est énorme. 80% des particules fines sont émises par les transports dans les grandes villes. Bien sûr, la pollution de l'air n'est pas composée que de particules, mais également de gaz. Et ces derniers sont produits en grande quantité par l'homme à travers leurs activités. Et bien sûr, sont néfastes pour la santé. On trouve notamment le dioxyde d'azote, le monoxyde d'azote, le monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre et j'en passe. Mais pour éviter que la vidéo dure 10 ans, je vais surtout me concentrer sur l'ozone, qui, contrairement à ses compères, ne cesse d'augmenter chaque année. Et oui, grâce aux politiques et aux réglementations mises en place en France, la plupart des gaz nocifs émis ont diminué, ce qui est plutôt, ma foi, une assez bonne nouvelle. Mais la multiplication des pics de pollution montre bien clairement que nous sommes très loin de vivre dans un air pur. Les transports émettent toujours plus d'ozone. Donc, l'ozone, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une molécule composée de 3 atomes d'oxygène, pour ça qu'on l'écrit O3, tout simplement. Hein. On le trouve notamment en très haute atmosphère. T'as forcément dû entendre parler une fois dans ta vie de la couche d'ozone. C'est le sorte de bouclier au-dessus de notre tête qui nous protège des rayons UV. Sans lui, on subirait brûlure, cancer et mutation à gogo. Plein de trucs sympathiques en somme. Bon, je vous parlerai pas dans cette vidéo du gros trou qu'on s'est amusé à faire dedans, hein. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ici, on va parler de l'ozone présent en basse atmosphère, l'ozone troposphorique. Contrairement à sa grande sœur, tu as bien compris qu'il est très loin d'être notre ami. Ah ça non. L'O3 troposphorique est essentiellement d'origine anthropique. Une partie est produite en raison de la déforestation, mais il est surtout formé massivement à partir de polluants comme le dioxyde d'azote. Celui-ci est émis par les échappements des voitures, les cheminées, les incinérateurs ou encore les feux de forêt. En gros, le dioxyde d'azote, qui est une molécule, oui celle-là là, va se dégrader sous les effets des rayonnements et perdre un atome d'oxygène. Bon, celui-là on en a plus besoin. Hop. Celui-ci va ensuite se coller à la molécule de dioxygène présent naturellement dans l'air. Et voilà. Ça fait de l'ozone. Pour ses effets sur notre santé, l'ozone impacterait notamment nos poumons. Il irriterait nos voies respiratoires, provoquerait de l'asthme, des œdèmes pulmonaires et même la mort dans la pire des cas. Et quand tu additionnes les particules fines qu'on a abordées précédemment avec les gaz nocifs dont l'ozone, ça nous fait un beau petit cocktail explosif appelé le smog. Alors non pas smog le dragon, hein, smog avec un O. Tu ne vois pas trop ce que c'est? Tu en as forcément déjà entendu parler et tu l'as même sûrement déjà vu si tu habites dans une grande ville. C'est le sort de brouillard épais là, brunâtre tout moche qui se déploie quand il y a beaucoup d'humidité. Je mets en exemple quelques villes où on trouve un smog bien épais. Pékin, New York, New Delhi, Berlin et bien sûr Paris, qui n'est pas une exception. Et tu sais quoi? Tu vas jamais me croire, mais ce smog est super néfaste pour la santé et l'environnement. C'est fou ça, hein? Qui l'eût cru? On va maintenant aborder la partie la plus joyeuse de notre vidéo, le résultat de toute cette pollution sur notre santé. Alors vous allez essayer de deviner à quoi correspond ce nombre. 7 millions. Bon, j'ai pas de montre, mais je fais style j'attends. Alors aucune idée? C'est tout simplement le nombre de personnes qui sont mortes dans le monde à cause de la pollution de l'air. Pour te donner un ordre d'idée, parce que c'est un peu difficile de se représenter comme ça 7 millions de personnes, en fait c'est la population totale de la Bulgarie. Et si tu penses que tu n'es pas concerné parce que tu vis dans un pays développé et riche et tout ça, et bah tu te fourres le doigt dans l'œil parce que la pollution de l'air tue 600 000 personnes en Europe. En France, ce nombre s'élève à 50 000 personnes. Ça peut sembler peanuts avec nos 68 millions d'habitants, mais ça représente quand même 10% des personnes qui décèdent chaque année en France. Et oui, ça veut dire, d'une façon très simplifiée, qu'une personne sur 10 décède en France du fait d'avoir simplement respiré. Ça fait peur, hein? La pollution de l'air est la 3e cause de mortalité en France. Derrière le tabac, 78 000. Derrière l'obésité, 50 000. Mais devant l'alcool, 49 000. Quand je vois ces données, mais j'hallucine tout simplement. Notre pays est arrivé à un tel stade de développement que les principales causes de mortalité ne sont plus les maladies, les catastrophes naturelles, le froid, la faim, la nature tout simplement. Non, c'est nous-mêmes. Si tu reformules autrement, tu es plus dangereux pour toi-même que ton environnement. Mais c'est juste dingue ça.
Enfin bref, on n'est pas là pour ça, mais plutôt pour changer les choses. Ce qui est bien avec l'écologie, c'est que quand tu commences à faire attention, tu vas impacter et réduire énormément de problèmes environnementaux en même temps. Et ça, c'est plutôt cool. Par exemple, si tu prends moins ta voiture, ça va contribuer à diminuer la pollution de l'air, mais également à limiter le réchauffement climatique. Si tu réduis ta consommation de viande, ce sera également la même chose, mais tu participeras également à limiter la déforestation. Tout est connecté. Chaque action que tu feras se répercutera sur plusieurs facteurs environnementaux. Et donc, si tu agis dans le bon sens, tu peux vite faire la différence. Et voilà, la vidéo va bientôt se terminer. J'espère que tu as bien compris l'impact de la pollution de l'air sur notre santé. Si tu l'as bien remarqué, je me suis surtout intéressé au facteur humain et pas trop au facteur environnemental parce que je voulais vraiment te sensibiliser à ce problème. Dans tous les cas, tu commences à connaître la chanson. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. Ça m'aiderait énormément. Et je te dis à dans 2 semaines. Ciao les écolos.